Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Intuition. Donc nous allons purifier les énergies. Et de ce fait, nous allons pouvoir commencer une nouvelle guidance. Donc j'espère que vous allez tous bien, toutes et toutes bien. Je vous remercie pour vos messages, pour vos témoignages. Ça me touche énormément. J'espère voilà, que ça peut vous encourager à trouver un cheminement parmi les difficultés que vous pouvez avoir pour certains. Et pour d'autres, j'espère que effectivement vous trouvez des réponses et que ça puisse aussi vous aider à progresser dans votre évolution. C'est parfois troublant de constater que effectivement il y a certains d'entre vous qui sont en résonance avec la guidance et avec mes connexions en fait. J'ai l'impression que voilà, pour certains, on est vraiment en grande connexion. Donc, bon, bah, écoutez, c'est peut-être pas par hasard que vous arrivez sur la chaîne, hein. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification et à liker, partager les vidéos. Bon, comme je le redis, toutes les vidéos sont intemporelles, donc de fait, si vous prenez en cours de route cette vidéo ou les précédentes dans 6 mois, non, ça sera d'actualité. Voilà, le message sera d'actualité vu qu'il n'y a pas de temporalité. Alors parfois il y en a, on nous donne, les guides nous donnent quelques indications et parfois il n'y en a pas. Donc par contre, prenez vraiment bien ce qui résonne pour vous, si ça fait écho, si toute la guidance ne fait pas écho en vous, ce n'est voilà, ce n'est peut-être pas pour vous, tous les messages ne sont peut-être pas pour vous. Par contre, il est effectivement peut-être question que vous puissiez trouver quelques messages en fait. Ou alors, comment je pourrais dire ça? Oui, ça peut arriver aussi dans quelques jours, quelques mois, voire une année. Mais bon, pour ça, il faudrait que vous ayez le téléphone accroché à vous avec l'intuition. Tiens, je vais regarder ce qu'elle m'a dit. Non, c'est peut-être pas le bon truc, quoi, hein. Donc, allez, bon, bah, c'était un peu d'humour, certes, c'est un peu lourd, mais voilà, c'est pour ne pas plomber, en fait, ce qui va arriver. Je ne sais pas hein, vers quoi on va être guidé, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu ouais, je sais pas, qui a trait à l'au-delà. Je ne sais pas. C'est mon ressenti, vu cette nouvelle lune-là qui arrive, en fait. C'est effectivement, ça va être beaucoup plus doux, mais en premier lieu, c'est on va traverser, je pense, des turbulences vu qu'il y a des choses que l'on doit mettre en exergue. Ah, ça y est, je n'arrive pas à parler, hein, c'est fou ça, hein. Ça doit être les énergies là. Purifions-nous, détoxifions-nous, mais bon, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça fait 2 nuits que je dors quasiment pas. Donc c'est pas facile, mais j'ai l'impression encore une fois que c'est attrait en fait à cette nouvelle lune là bleue, pleine lune bleue, et qui va nous amener certainement vers le chemin de la transformation, vers le chemin en tout cas de la guérison, une fois que l'on aura mis en fait en exergue, je pense, nos problématiques, vraiment nos blessures, etc. Je pense que là, il y en a beaucoup qui doivent avoir euh, des, je sais pas, vu des signes ou des rêves ou peut-être voir des cauchemars aussi pour certains, hein, nauséeux, etc. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, d'accord? Bon, ben écoutez, sans plus tarder, on va faire la guidance, hein, on va pas faire de 3 heures de blabla. Donc, on va prendre des petits messages des portes de l'univers.
J'aime bien. En ce moment, je sais pas pourquoi, celui-ci aussi m'appelle. Il y a certains oracles en fait qui vous appellent. Ça dépend des moments, ça dépend du temps, ça dépend des énergies surtout, ouais, voilà, puisque on marche beaucoup aux énergies. Alors j'espère que j'ai répondu à tout le monde parce que quelquefois je me dis est-ce que j'ai pu répondre à tout le monde étant donné que il y a pas mal de commentaires et c'est pas fait pour me déplaire, attention, hein. C'est juste que je dis j'espère que j'ai répondu en fait à tout le monde de façon à ce que vous puissiez avoir voilà un petit mot parce que je sais que ça fait plaisir. Moi-même avant quand je regardais les guidances je me disais bon j'écris mais est-ce que je vais être lu, etc. Oui, vous êtes lu. Après, j'espère, voilà, n'oublier personne de façon à ce que vous ne pensiez pas que quelqu'un soit mis à l'écart ou ne pas être lu. Voilà, j'ai essayé de lire tous vos messages et ainsi que vos mails. Alors, pardon, voilà, pour les mails, les SMS, les messages, etc. Donc, ne m'en veuillez pas, j'ai vraiment pas mal de travail et je prends, voilà, au fur et à mesure et j'en avais quand même pas mal en retard. Donc, je m'en excuse par avance, mais voilà, je n'ai pas assez de temps. Voilà, si vous avez la petite, la petite baguette magique qui fait arrêter le temps et pouvoir nous donner du temps ou rajouter des heures, ça serait parfait. Bon, allez. Donc j'ai tiré pour vous en énergie aujourd'hui. Patience. Oh, quel beau visage. On dirait le Christ. Donc le Christ sera avec nous. Patience. Guérison. Alors, on va lire le premier message. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que là c'est pareil, hein, j'ai mis le son au taquet. Je vais essayer de parler plus fort. Alors toujours pareil, si vous êtes derrière votre ordinateur ou votre téléphone, baissez le son parce que je pense que là je monte de 2 octaves chaque fois. Je vais faire de la concurrence à des grandes chanteuses. Non, il vaut mieux pas parce que c'est catastrophique ma voix. Déjà que j'aime pas ma voix et ni m'entendre parler, alors. Bon, allez, ça suffit, Ève. Là, les personnes derrière leur écran attendent tes messages. Donc, on vous dit, très très belle, hein, cette peinture-là est très très belle, hein, on dirait vraiment le Christ hein, là, qui est avec nous là. Donc, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, donc terminer les blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Waouh. Guérison, innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Avec plein de petits cœurs, vous voyez. Elle est très jolie la symbolique de cette carte. La lumière, le soleil, la renaissance, les petits cœurs, après avoir été dans l'obscurité. Après, j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de très très lourd là. Ah, c'est comme si voilà, vous deveniez ou vous êtes en devenir. Euh, je vois le phénix là. Le phénix renaît de ses cendres en fait. Le phénix renaît de ses cendres, j'y vois bon, un petit ours aussi, donc la force, vous avez puisé une force, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a... Alors je m'excusais, voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, vraiment, alors là pour le coup, j'ai l'impression que cette guidance, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un est passé de l'autre côté du voile. Et que c'est ça qui vous met vous a mis au repos, qui vous a mis alors au repos forcé évidemment, hein, parce que je pense que vous avez traversé la solitude, les pleurs, l'incompréhension, la non-acceptation de ce départ-là, de cette personne. Oui, et c'est pour ça que j'ai la carte guérison, mais et patience en fait.
Je crois que vous êtes en plein travail de reconstruction. De reconstruction, mais vous êtes en plein travail des étapes du deuil. C'est ce que je vois. Donc vous y allez progressivement, petit à petit. Vous vous retournez à vous-même, vous revenez à vous-même, vers l'amour de vous-même. Mais on vous dit avec patience, voilà, il vous faut beaucoup de patience. Vous voyez, cette carte-là est... en fait, voilà, pour moi, ce que je vois, c'est ça. C'est ce que je ressens, hein, attention. Hein. Voilà, dans un premier lieu, c'est ce que je ressens. C'est cette douleur-là que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser. Mais je ressens quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile là. Et c'est difficile pour vous d'aller vers la lumière, de refaire surface, de revenir à vous-même. Oh, ça me fait quelque chose, ces messages-là. On va les mettre là, hein, parce que ça me fait quelque chose, effectivement. On va voir un petit peu là, je sais pas, avec quelques messages peut-être de l'oracle du tarot de Marseille. Pardon, je suis un peu troublée là. Donc le main. Ah, donc quelqu'un qui est sur le départ ou quelqu'un qui est parti. Hein. Là, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un plutôt qui est parti. Hein. C'est quelqu'un qui est parti et ça vous demande de la patience, en fait. Avec la papesse. C'est comme si vous travailliez sur vous, en fait, pour essayer de vous retrouver. Ouais. Ouais, ben c'est ça, hein, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Quelqu'un est parti, hein. Quelqu'un de proche de vous est parti de l'autre côté du voile et en fait, ça vous affecte, hein, c'est normal, hein, qui ça n'affecterait pas en même temps. Hein. Voilà, ça vous touche de très très près. Hein. Ouais, ça vous met en fait, voilà, ça vous a mis dans ces énergies-là d'ermite. Je vais mettre là. Ça vous a mis dans des énergies d'ermite en fait, et ça vous demande beaucoup de force. Ouais. Ah, le diable. Ouais, bon, bah, effectivement, hein, voilà, j'ai l'impression que pour moi, vous avez, voilà, il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile là, et qui vous demande en fait ouais, de guérir, mais c'est pas facile en fait de guérir. Hein, ouais, ce que je ressens. Alors vraiment, 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 cette guidance ne va pas parler à tout le monde. Hein, donc là, prenez vraiment que si ça vous, si vous vivez cette situation, malheureusement, je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie plein de courage pour avoir vécu ça. C'est très difficile. Je sais pas, je vais vous poser encore un petit peu là une question. Savoir si c'est... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, en tout cas, c'est pressé de parler. Oui, effectivement. Hein. Donc, c'est bien quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, hein, avec la bougie et la croix. Et avec le sablier et les mésanges, c'est comme si vous attendiez un message de cette personne. C'est comme si vous attendiez un signe, en fait, de cette personne pour pouvoir guérir. De ce qu'on me dit là, hein. C'est pas alors vraiment, c'est... Je pense que ça va être une guidance forte en émotion et que ça va pas parler à tout le monde, hein, vraiment.
Alors, où il est mon micro? Voilà. Là, j'espère que vous m'avez entendu, que vous m'entendez mieux. Oui, voilà. Alors pour moi, voilà, comme je vous disais, ça me troublait, c'est troublant, hein, ce début de guidance, c'est troublant en fait. J'ai l'impression, ce que je ressens, ce que les guides m'envoient en fait, me disent que vous avez perdu quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, voilà. Et vous attendez en fait des messages de cette personne pour un signe de cette personne pour aller mieux. Voyez? J'ai l'impression que c'est ça qui va vous faire en fait redémarrer dans votre vie, qui va vous donner l'impulsion de revenir un petit peu à vous, de revenir un petit peu dans des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines, même si c'est difficile, hein, si c'est très difficile, parce que ce que je vois, c'est que vous êtes en fait dans les étapes du deuil. Voilà, et en protection. Vous êtes en protection avec la gratitude, la chute. Donc effectivement, hein, je pense que vous avez voilà, chuté. Alors quand je dis chuter, c'est quand on vit un départ comme ça d'une personne, subitement, bah, c'est effectivement, c'est pas heureux, quoi, hein. Donc ouais, vous êtes dans votre bulle en fait de protection là. Vous êtes dans votre bulle de protection. Après vous êtes laissé tomber. C'est pour ça que je vois le phénix aussi. Je vous vois en fait comme un phénix essayer de renaître de ses cendres. Mais on vous dit patience, ça vous demande de la patience parce que vous êtes obligé de vous guérir. Là, il faut voilà, renaissance. Vous voyez, avec tempérance. Renaissance avec tempérance. Donc, vous êtes en train de vous guérir. J'ai comme message là que vous êtes en fait que vous vivez dans les étapes du deuil en fait. Vous avez passé le choc, vous avez passé le déni, vous avez passé le choc et là vous êtes en pleine guérison. Alors certes, ça vous demande des conflits, ça vous demande. Non, vous êtes en conflit avec vous-même, hein. C'est un conflit avec vous-même. Parce que je pense que vous n'avez pas accepté, ça a été soit subi, soit c'est allé très vite en fait, hein. Alors voilà, je vais pas vous dire ce que vous savez, hein, donc on va pas remuer le couteau dans la plaie. Soit ça a été subi, voilà, c'était violent comme arrêt en fait, et ça vous êtes culpabilisé en fait. Vous êtes culpabilisé. Mais là, on vous dit, voilà, de vous prioriser, en fait. De vous prioriser de façon à pouvoir affronter ce deuil. De pouvoir affronter cette situation. Donc, voilà, effectivement, hein, on vous dit de vous cocooner, de prendre le temps, en fait, de vous redonner de l'amour, de façon à pouvoir vous réharmoniser, pour vous apporter plus d'abondance, retrouver votre créativité. Alors, on vous demande de vous guérir, effectivement, hein. Alors là, on vous parle d'aromathérapie. Donc, voilà, les guides vous conseillent, effectivement, si vous ne l'avez pas fait, de voir, voilà, un petit peu avec tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est élixir, hein, les fleurs de bac, etc., pour ne pas les nommer. Voilà, de façon à ce que ce soit plus fluide, en fait, que vous puissiez accepter le passage qui a été fait de cet être aimé vers de l'autre côté du voile, en fait, hein, de façon à pouvoir vous guérir, hein, apporter une guérison.
Mais là, on vous demande vraiment de vous prioriser, voilà, de vous cocooner de façon à pouvoir retrouver de la sérénité. Alors certes, c'est pas évident, c'est pas facile, hein, voilà, dis donc, ce message, je m'attendais pas à ça. Alors je sais pas pour qui ça va parler, parce que vraiment là, c'est lourd, quoi, hein. De façon à ce que vous puissiez retrouver, voilà, une paix intérieure, mais on vous demande encore une fois, hein, de vous, de vous, ouais, de vous cocooner, de vous faire du bien, en fait, cette situation vous demande de l'adaptation. Alors oui, ça demande de l'adaptation, s'adapter pour pouvoir accepter l'inacceptable. Et c'est ce que j'entends, c'est ce que, en fait, là, le message des guides, j'ai l'impression, pour aujourd'hui, est vraiment pour des personnes qui sont en cheminement, là, vers la guérison. Euh, ne vous laissez pas, alors c'est facile à dire, hein, mais ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas tomber, ne vous laissez pas chuter, comme le dit l'oracle. Ne vous laissez pas chuter, mais effectivement, voilà, c'est plein d'émotions là, hein, vous êtes... phase lunaire, maîtrise de soi, ouais, on vous demande en fait, de vous maîtriser, mais bon, quand je dis maîtrise de soi, je pense, voilà, moi, pour moi, ce message-là signifie de vous remettre un petit peu euh, dans la paix, dans la zénitude, en fait, de façon à pouvoir vous reconnecter à votre amour. Là, on vous dit, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre esprit, parce que sinon, effectivement, vous allez chuter. Donc, le message, là, est probant, hein. Il vous dit, occupe-toi de toi. Redonne la priorité à ton corps. Nourris-le. Nourris-le, adapte-toi, mais nourris. C'est comme si tout votre être, en fait, vous demandait ouais, de le nourrir. Mais de le nourrir d'amour, de le nourrir de paix, de bonne nourriture aussi. Parce que, bon, vous savez que sans tout ça, bah, effectivement, hein, vous allez chuter, quoi. Donc, on vous dit, cocoonez-vous, priorisez-vous, ne restez pas seul ou seul dans votre... ouais, dans votre endroit, dans votre cœur, là, c'est comme si votre cœur était, ben oui, hein, complètement blessé. Je suis désolé, hein, vraiment, alors là, pour le coup, c'est cette guidance-là. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, bon, voilà, qui ont perdu, qui viennent de perdre quelqu'un de très très proche. Là, les guides vous disent, parce que je pense que, bon, vos guides vous voient, vous entendent, et c'est peut-être pour ça que, voilà, on a le Christ, en fait, avec nous. C'est pas pour rien, c'est parce que le message de l'univers, en fait, vous dit, euh, voilà, priorise-toi, cocoonne-toi, fais-toi du bien, apporte-toi des bonnes choses, en fait. Des petits riens qui vont vous aider à surmonter ce deuil, à pouvoir guérir, en fait, de ce deuil. Et vous attendez, voilà, on revient avec les messages, vous attendez, en fait, des informations, vous attendez un message. L'impression que vous attendez un message de cette personne-là, partie de l'autre côté du voile, de façon à pouvoir vous libérer. Vous libérer bah, de ce que vous vivez. Vous libérer de votre limite, de votre emprisonnement. Mais bon, vous êtes en protection, là, et c'est ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà, se nourrir. Vous voyez, là, les guides vous disent, hein, nourris-toi, nourris-toi, apporte-toi la bonne nourriture, voilà, recentre-toi, fais des méditations, reviens à toi, reviens à ton corps, reviens à ton cœur,
c'est comme si vous aviez perdu une partie de vous-même, une partie de... ouais, une partie de vous-même, hein. Donc c'est extrêmement douloureux, etc. Mais voilà, on vous dit là que on vous entend. Voilà, l'univers vous entend, vous a entendu et veut que vous soyez, vous sortiez en fait de cette torpeur. C'est comme si quelque chose, voilà, vous étiez tombé sur la tête, hein, mais quand je dis ça, c'est, voilà, vous avez compris, hein, vous ne vous y attendez pas, ou pour d'autres, vous y attendez, mais c'est toujours quelque chose de très, très difficile à vivre quand ça arrive malheureusement. Donc voilà, on vous dit, la guérison est en chemin, ou va sur le chemin de ta guérison, fais patience, ne va pas n'importe comment et ne te laisse pas surtout chuter. Euh, Priorise-toi, apporte-toi voilà, des bonnes choses en fait. Remets de la magie dans ta vie. Voilà. Remets de la magie dans ta vie. Alors oui, certes, c'est pas évident hein, de vous dire remets de la magie dans ta vie. Mais en fait, c'est peut-être des messages que vous aviez besoin d'entendre afin de pouvoir retrouver une innocence, afin de pouvoir retrouver une paix du cœur, une paix de l'âme, une paix de l'esprit. Voilà, après un grand bouleversement, hein, vous avez vécu un grand bouleversement là, hein. Et on dit la lignée, donc effectivement, c'est quelqu'un de la famille, hein, c'est quelqu'un de votre famille, hein. Enfin, quelqu'un en tout cas de très très proche, hein. Ou voir un conjoint, une conjointe, hein, puisque j'ai la relation aussi, donc ça peut être aussi un conjoint, une conjointe que vous venez de perdre. Ça vous demande effectivement hein, beaucoup de force. Et on vous dit de remettre du feu, de remettre le feu à l'intérieur. C'est un apprentissage, vous allez être obligé en fait d'apprendre ou de réapprendre à vivre sans cette personne. Donc c'est pas facile puisque voilà, je pense que vous avez vécu avec cette personne depuis X temps et on vous demande, voilà, vraiment, je pense que le message des guides aujourd'hui, alors c'est vraiment particulier, hein. Là pour le coup, c'est un message, hein. Voilà, là le message il est comme ça, il est arrivé comme ça. Je pensais absolument pas qu'on allait vers ce genre de guidance là. Mais a priori, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes, hein, ça va toucher beaucoup de personnes ça. J'ai l'impression que voilà, que vous êtes dans une situation qui vous fait mal, qui vous demande en fait entre guillemets, de vous réveiller. Là, c'est comme si la source, c'est comme si l'univers, c'est comme si vous attendiez l'aide d'un ami, et cet ami-là, en fait, c'est comme si c'était le Christ qui venait vous annoncer ou vous dire de vous réveiller, d'essayer d'apaiser votre cœur, d'essayer d'apaiser votre âme parce que il ou elle vous dit, pardon, n'importe quoi là, ça va, je suis troublé là. Il vous dit, vos guides vous disent en fait, vous allez vers la guérison. Patience en fait. Cocoonez-vous, prenez du temps pour vous. Vous allez avoir un message hein, de cette personne, hein, passer de l'autre côté du voile. Hein. Vous allez avoir un signe. Vous allez avoir un signe certainement. Donc soyez aux aguets. Alors attention, hein, parce que quelquefois, on veut tellement avoir des signes que finalement c'est notre ego qui parle. Hein. Donc faites attention à ça, mais vous allez avoir un signe. Alors vous connaissez tous les signes par le biais des synchronicités, hein, que ce soit les plumes, que ce soit bon quelque chose, les pièces, que ce soit bon les heures miroirs. Peut-être que là vous allez en avoir beaucoup plus. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de messages lors de vos rêves. Mais on vous dit d'abord,
soigne-toi, voilà, guéris-toi, guéris ton âme, c'est impératif. Là, le message est clair, hein, les guides vous disent ne chute pas, arrête comment je pourrais dire? C'est difficile parce que là, je trouve même pas mes mots. Oui, arrête en fait de chuter, quoi, d'être dans cet aspect-là de toi, d'être dans cet aspect-là de ton esprit. Redonne l'étincelle à ton cœur, à ton âme, à ton esprit, malgré le bouleversement là que tu vis. Et on te dit bon que effectivement voilà. Alors c'est certainement voilà une personne de la lignée, hein, donc de votre famille, ou quelqu'un de voilà votre conjoint, votre conjointe, ou enfin quelqu'un voilà avec qui vous étiez très très proche, on me dit. Alors je suis désolé, hein, c'est comme un moi aussi, ça peut être un frère, une sœur, hein. Je suis désolé j'ai ce message. Alors voilà, c'est certainement voilà pour vous dire voilà, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Tes guides sont là, voilà, l'univers est là pour t'aider à traverser en fait cette période malheureuse, cette période qui te plonge vraiment dans une situation, dans une profonde solitude et dans un profond désarroi. Donc on vous dit, voilà, applique-toi à te faire du bien, applique-toi à te nourrir correctement, applique-toi à te prioriser, cocoune-toi, mets-toi en état de repos. Mais en même temps, voilà, on vous dit, ne te perds pas. Ne te perds pas dans ce deuil. Ne te perds pas parce que, voilà, il y a des personnes autour de vous qui comptent sur vous. Il y a ouais, vous avez peut-être des enfants qui sont autour de vous et qui, voilà, il ne faut pas vous laisser tomber parce que ces enfants-là, finalement, ont besoin aussi de vous, de, de votre force, de votre amour, de votre présence. Encore une fois, je suis désolé de vous dire ça, mais en fait, c'est le message que j'ai. C'est le message que j'ai des guides, hein, voilà. C'est fort, c'est puissant là. Je sais pas si je vais continuer cette guidance. Je crois que c'est juste un message en fait, voilà, pour des personnes qui sont en situation de deuil. On vous dit de vous, voilà, cocoonez-vous, réapprenez à vivre en fait, à vous élever. Vous allez réapprendre en fait à exister pour aller vers une guérison. Et vous allez y arriver à cette guérison parce qu'on vous dit vous n'êtes pas tout seul. L'univers te dit tu n'es pas tout seul ou toute seule. Vous ne vivez pas ça voilà, sur un plan en fait de conscience. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Certes, vous avez la famille autour, certes, vous avez des amis autour, mais on vous dit, voilà, puisez à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, voilà, vous y verrez la lumière. Il y a quelqu'un qui va vous donner des messages. Alors, soit la personne défunte, mais en tout cas, vous allez recevoir des messages aussi de l'univers. Donc, restez bien à l'écoute, mais restez aussi à l'écoute de vous-même, de votre corps. Voilà, ne vous malmenez pas, ne vous malmenez pas parce que je sais que quand on a perdu quelqu'un, on se laisse aller, on n'a plus le goût à rien, on n'a plus le goût à vivre, hein, à exister, à manger, à faire Mais la première personne qui est le plus important, là, qui est la plus importante, c'est vous. Donc les guides vous disent, voilà, malgré ce que tu as vécu, malgré ce que tu vis comme bouleversement, euh, tu dois effectivement avoir ce temps de guérison. Donc,
accorde-toi-le, mais accorde-toi-le aussi en te priorisant, en priorisant ton corps. Là, il faut vraiment, voilà, ne maltraitez plus votre corps. Donnez-lui ce qu'il faut. Et on vous dit, voilà, par l'aromathérapie, tout ce qui est en fait méditation transcendantale, tout ce qui est énergétique en fait, on vous dit voilà, d'y aller, je pense moi que vous avez besoin aussi d'un énergéticien ou une énergéticienne en fait, de soins. Apportez-vous ces soins-là. Donnez-vous de l'amour. Chose que là, vous ne vous donnez plus. Parce qu'il y a des personnes autour de vous hein, qui comptent sur vous, encore une fois. Hein. Certes, voilà, la personne est partie. Oh, ce message est fort, là. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Parfois, on est surpris. Hein. Moi, là, je suis surprise. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui devait entendre ça. Hein. Voilà, c'est... Et regardez un dos de deck quand même, ce que j'ai là pour l'électricité. On vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message vous arrive, gardez votre esprit ouvert. Vous voyez ce que je vous disais depuis le début de la guidance ? Voilà, et là je l'avais sous les yeux en fait, et ça vient de me sauter, ça vient de me sauter aux yeux effectivement. En plus avec la couleur verte, c'est la couleur de la guérison, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, là il y a vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et l'électricité, c'est, voilà, donnez-vous, on va vous donner, on va vous réactiver. Un message en fait arrive, gardez votre esprit ouvert. C'est ce que je vous disais hein, depuis le début de la guidance. Hein. Voilà, vous attendiez un message pour guérir et ce message arrive en fait. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que voilà, vous allez être dans comme un déclic, comme un coup d'électricité, comme un coup de tonnerre en fait. Vous allez avoir ça et ça va vous permettre de guérir. Ce message-là va va être le déclencheur de cette guérison-là. Ah oui, là c'est beau, hein, il est puissant ce message. Hein. Je vous le montre. Si vous voulez faire une capture d'écran, pour ceux à qui ça va parler. J'espère que vous l'avez fait. Il est puissant ce message. Donc oui, voilà, je vais pas aller plus loin en fait, parce que c'est un message alors vraiment qui va parler. Ouais, c'est pas un message réjouissant, mais c'est quand même un message enfin d'espoir. Voilà, c'est un message d'espoir. On vous dit, voilà, la source vous dit, je suis là, voilà, tes guides t'accompagnent, nous sommes là, tu n'es pas tout seul ou toute seule. Certes, tu vas être obligé de réapprendre à vivre, certes, tu vas être obligé de nouveau d'apprendre à exister, etc. Mais tu vas y arriver. Voilà, tu vas y arriver parce que voilà, si tu te priorises, si tu apportes ce qu'il faut à ton corps, parce que là, il est impératif de nourrir son corps là, hein, de réactiver les chakras, mais de réactiver tout le métabolisme. Hein. Ça veut dire que vous vous nourrissez mal, ça veut dire que voilà, vous êtes un petit peu livré à vous-même, mais plongé dans la tristesse, etc. Hein, tout ce que l'on sait, hein, d'accord. Mais encore une fois, voilà, là, les guides vous disent, le message en fait, très très puissant des guides de la source, et c'est pas rien, je veux dire, bon, on a quand même le Christ avec nous, voilà. Pour vous, vous avez ce message-là. Si vous aviez besoin d'entendre un message aujourd'hui, pour les personnes qui venaient de perdre quelqu'un,
Ce message-là, il est pour vous, en fait, dans le sens que priorisez-vous, voilà, accordez-vous des moments de bien-être, voilà, réapprenez, donnez du baume à votre esprit, donnez de la nourriture à votre corps, parce que vous allez réapprendre, en fait, à exister. Il y a une transformation qui va venir. Certes, il vous faudra de la patience, mais vous allez aller vers une guérison. Il vous faudra du temps. Mais je pense que voilà, encore une fois, ce message-là n'est pas fait pour rien. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Tout ce que je vous disais, voilà, quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, en fait, donc qui est au-delà du temps. Maintenant, il est dans un autre espace, hein. Cette personne-là n'est plus sur, voilà, sur nous, sur un plan terrestre. Donc un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Soit vous allez recevoir un message de vos guides, soit vous allez recevoir un message de cette personne, et ensuite ça va déclencher sur votre guérison. Mais en attendant, voilà, les guides vous disent, ne te perds pas, voilà, cocoune-toi, priorise-toi, reconnecte-toi à toi-même, en fait. Voilà, là, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui, enfin pour certaines personnes à qui ça va parler. Donc, je vais prendre un petit message de l'oracle des anges que vous aimez bien. Protection, vous voyez? Voilà, vous êtes protégé. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, ça c'est un message puissant aussi, hein. Je savais que bon, là il y avait des personnes qui attendaient un message en fait. Voilà, vous êtes protégé. Voilà, la source en fait divine. Je vous dis, hein, pour moi, c'est Jésus-Christ là qui est là, c'est le Christ qui est là, ce sont des énergies christiques qui sont là, très fortes et très puissantes. On vous dit, vous êtes protégés. Vos guides sont là, la source est là, l'univers est là. Ils sont là à tes côtés, donc n'aie pas peur. Ils sont là avec leurs ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est beau, c'est un beau message en fait. Là, on a de la puissance là sur ce message, hein. Donc pour les personnes qui attendaient vraiment un déclic ou qui est en souffrance à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, voilà, il y a tout ce qu'il y a. Venez de vivre quelque chose qui, voilà, l'inacceptable, hein, l'inacceptable, mais qu'il faut cependant accepter pour continuer, pour se relever et pour aller de l'avant en fait. Et on vous dit bien, voilà, là vos guides vous disent, continue, voilà, ne te laisse pas tomber, effectivement, cocoune-toi, priorise-toi, mais aussi fais du bien à ton corps, à ton cœur, à ton esprit, voilà, par le biais de ce qu'il y a autour de toi, de ce que l'univers t'envoie, mais aussi, voilà, n'oublie pas que tu es protégé, n'oublie pas que tu es sous la protection des êtres de lumière, en fait, hein, et de façon à ce que tu puisses, voilà, retrouver un équilibre, un équilibrage, et tu vas pouvoir réapprendre à exister, à vivre, voilà. C'est une question d'adaptation, là, on te le dit bien, hein, on vous le dit bien. Ce coup, je sais pas pourquoi je vous dis tu. Ouais, c'est puissant, là, hein, comme message, là, c'est puissant, hein. Donc, je suis désolé, hein, si, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, déjà, je sais pas comment je vais l'interpréter, comment je vais... Enfin, pas l'interpréter, mais le titre que je vais lui donner. Après, il y a un autre message aussi, hein, c'est que effectivement, il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, et vous seriez donc dans la dépression, vous seriez dans un... oui, dans un profond... ouais, dans une profonde dépression, hein. Et vous attendriez un message de l'autre personne, en fait, de la personne de votre cœur, de façon à pouvoir surmonter cet arrêt brutal. J'ai que ça en ce moment, j'ai que des messages comme ça en ce moment. Alors ce sont des messages d'espoir, hein, parce que bon, finalement on vous dit, malheureusement, hein, malgré la souffrance, malgré la perte, malgré la déchirure que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, on vous dit voilà
de quand même, voilà, ne vous laissez pas chuter. Priorisez-vous, gardez foi, soyez patient, patiente, et vous allez vers une guérison, malgré le bouleversement que vous venez de subir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Parce que vous êtes protégé par la source, parce que vous êtes protégé par vos êtres de lumière, en fait. Hein. Oui, je marque un temps d'arrêt parce que voilà, il y a ces deux messages, en fait, que l'on m'envoie. Le plus, le plus probant, celui qui est mis en exergue, c'est celui que vous venez de perdre, voilà, quelqu'un, hein, de cher, hein, quelqu'un de cher à votre cœur, hein, de la, de votre lignée familiale, hein, donc, ou un conjoint, une conjointe, voilà. Et de fait, on vous dit, il faut faire ce travail. Alors oui, là on vous dit, c'est impératif en fait. C'est impératif de faire ce travail sur vous, mais de vous prioriser, de vous reconnecter à vous-même en fait. Cocoognez-vous parce que la personne la plus importante c'est vous, voilà, pour que vous puissiez de nouveau exister, réexister. Il faut vous prioriser, il faut vous cocooner, il faut réapprendre voilà, tous les mécanismes en fait que l'on a avant de subir un bouleversement tel que celui-ci, ouais, tel que celui-là, voilà, afin de pouvoir remettre hein, du feu intérieur, afin de pouvoir, oui, renaître, hein, c'est ce que je voyais depuis le début, hein, voilà, après un bouleversement, de remettre en fait voilà, l'étincelle, le feu, et vous voyez, voilà, le message là, l'électricité, c'est pas pour rien aussi que je l'ai vu, hein. Voilà, activation, électricité, coup de tonnerre, voilà, c'est fou, mais là, voilà, merci les guides, hein, parce que là, le message est encore puissant, et il est en cohésion, en fait, avec la guidance. Donc voilà, si vous vivez une situation telle que celle-ci, ben, je vous envoie plein de courage, je vous envoie plein de bonnes choses, mais sachez voilà, que l'on n'est jamais seul en fait, hein, dans cet univers, on n'est jamais seul, voilà. Vous êtes toujours accompagné, que ce soit par des êtres invisibles, que ce soit voilà, par des êtres de lumière, que ce soit par vos défunts. Vous n'êtes jamais seul. Voilà. Vous êtes toujours accompagné de bienveillance. Vous êtes toujours en protection. C'est difficile à dire, c'est difficile à comprendre, hein, parce que quand on vit ce genre de situation, on est désemparé. Mais là, finalement, le message des guides est que voilà, si ce que vous vivez là, vous attendiez certainement un signe aussi, hein, c'est peut-être moi qui devais vous donner ce signe, voilà, de protection, de vous remettre sous tel un phénix, voilà, tel un phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Pour moi, c'est ça le message, hein. Voilà, vous allez recevoir effectivement un message, hein, que ce soit de vos guides, des anges, etc., que je vous disais précédemment, par le biais des signes, des synchronicités, etc., ou voilà, un message en fait de l'au-delà, ouais, parce que là, quand même, il y a des jolis messages, voilà. En même temps, il y a des jolis messages qui vous sont délivrés de façon à pouvoir réactiver hein, tout ce qui était éteint, tout ce qui était en berne, on va dire. Voilà, il y a des jolis messages pour vous inciter à reprendre le pouvoir sur vous et à vous dire, il y a une guérison. La guérison peut s'opérer, la guérison peut se faire. Octroyez-vous cette guérison avec de la patience, certes, mais la guérison viendra. Pour le moment, vous ne le voyez pas parce que c'est un peu le flou total, c'est un peu... voilà, c'est opaque, c'est normal. Mais on vous dit, voilà, allez, reprends-toi. Et d'abord, ça passe effectivement voilà,
le cocoonement, le corps. Bon, ben là, écoutez, je vais m'arrêter parce que sinon je vais radoter, j'ai l'impression, hein, c'est tellement fort. Et pour d'autres, hein, voilà, c'est... il y a une personne, voilà, votre autre, en fait, serait parti, où il y aurait eu, voilà, un arrêt de cette relation qui vous a plongé comme une petite mort. Voilà. Et on vous dit, vous attendez un message, en fait, de cette personne pour, euh, pour aller mieux, pour guérir. Alors on vous dit patience, voilà. Patience, patience. D'abord, priorisez-vous, occupez-vous de vous. Euh, c'est important. C'est important parce que, bon, derrière, il y a à côté de vous, il y a des personnes, en fait, qui comptent sur vous. Donc, soit des enfants, soit des parents, mais en tout cas, il y a des personnes qui comptent sur vous, très proches. Donc, voilà, c'est le message. C'est le message d'aujourd'hui, hein. Encore une fois, je suis désolée parce que, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais en tout cas, je pense que, voilà, les guides m'ont orienté vers ce message-là, à donner, à inculquer, à certaines personnes qui attendaient un signe. Voilà, le signe est là, le message, vous le recevez. Il est important de vous prioriser, il est important de revenir à vous, de vous reconnecter à vous-même, de façon, voilà, à faire revivre, renaître, en fait, la flamme qui était éteinte, la flamme qui s'éteignait même, hein. Donc, voilà, il faut absolument que le phénix renaisse de ses cendres. Voilà, mes chers abonnés, si ce message vous a parlé, écoutez, si je comprendrais que vous ne souhaitiez peut-être pas marquer de petits messages, mettez-moi un like, un petit cœur, voilà, que je puisse voir si ce message a parlé au plus grand nombre d'entre vous, et si effectivement ce message-là était, voilà, euh, pour certaines personnes qui attendaient effectivement un signe. Donc le signe, on vous dit, vous allez l'avoir. Waouh. Ben, écoutez, je vais vous quitter parce que là aujourd'hui c'est fort. Il y aurait à parler, hein, sur les étapes du deuil, etc. Mais là, voilà, vous êtes passé au-delà du choc, au-delà du déni, et vous êtes en voie de guérison. Voilà, on vous dit, vous êtes en voie de guérison. Donc voilà, après avoir chuté, après avoir plongé, où vous êtes en pleine chute, en fait, vous allez remonter. Et si ça peut vous intéresser, je vous conseille fortement de lire Elisabeth Kubler-Ross, qui a écrit sur les étapes du deuil. Donc vous y verrez certainement des messages. Et je pense que en ça, ça va pouvoir vous aider à vous transformer, vous aider à aller vers la guérison. Voilà, elle explique extrêmement bien les étapes du deuil et ça permet effectivement de les passer petit à petit, avec patience, avec compréhension. Donc je pense que ça va vous aider énormément. Je n'ai pas le livre là à côté de moi, mais voilà, si vous voulez, je vous mettrai le nom de cette écrivaine, en fait, et qui a... C'est une grande psychologue, hein, qui a écrit voilà, les étapes du deuil. Et je pense, voilà, que vous êtes en fait dans cette situation. Donc si vous avez la possibilité, lisez-le. Ça va vous apporter énormément de bien. Ça va vous apporter aussi des messages. Voilà, c'est peut-être ça aussi le message, hein. Voilà, de façon à pouvoir passer des étapes. Les étapes, petit à petit, patience, et vous allez aller vers la guérison. Bon, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, voilà, si ça vous a parlé. Je, je suis troublé moi-même, hein, je vous le dis, parce que moi aussi, hein, je vis ça. Et bon, je suis arrivé à la dernière étape, c'est pas facile, mais bon, on le fait, je l'ai fait.
Par contre, sachez que on dit, bon, on en guérit. Non, on n'en guérit pas. Certaines personnes n'en guérissent pas. Parce que, voilà, on n'est pas tous faits du même acabit et on ne peut pas tous passer au-delà de quelque chose qui nous a fait extrêmement souffrir. Ou qui nous fait souffrir. Mais on a, voilà, la possibilité de se sortir de cette douleur. On a la possibilité de se reprendre et de retrouver son existence, en fait. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter là. Je remercie en tout cas les guides. Je remercie ouais, la protection divine, en fait, parce que c'est vraiment un message que vous devez écouter qui est fort puissant, de façon à pouvoir, voilà, retrouver l'intégrité de votre être et vous remettre dans la vie. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous, courage à vous, plein de bonnes choses. Si cette guidance vous a plu, dites-le moi. J'espère ne pas trop vous avoir heurté, certaines, parce que, voilà, encore une fois, le message, je ne m'y attendais pas. Moi, ce sont mes guides, hein, je les écoute et voilà, il y a quelqu'un qui est en perdition, il y a, voilà, des personnes qui sont dans le chagrin, dans la douleur, et ce sont les messages pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai certainement demain pour une nouvelle guidance. Donc en tout cas, voilà, passez une bonne journée. Encore une fois, je réitère, hein, voilà, courage à vous. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas tomber, ne vous laissez pas chuter. Vous avez de la protection. Vous êtes sous la protection divine. Merci à vous. Ben, je vous fais des bisous et puis à demain. Ciao, ciao!